Shalom and shalom mes frères et sœurs. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, moi c'est votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Godas. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, pour ceux qui n'ont pas encore suivi mon témoignage, vraiment je vous encourage de suivre mon témoignage. Comme ça vous allez comprendre comment notre Seigneur Jésus-Christ m'a appelé dans son corps. Donc vraiment mes frères et sœurs, là, je me souviens bien que la dernière fois que j'avais posté, c'était avant la fête de la Pâque. C'est là que j'avais fait mes vidéos. Enfin, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais en train de donner des instructions pour le jeûne de la Pâque. Et vraiment, moi, mon jeûne, vraiment, s'est passé très bien. Vraiment, je suis dans une joie immense. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur a beaucoup fait dans la Pâque. Pendant cette période de Pâque, mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, j'ai eu aussi ma délivrance. Il y a même des gens aussi qui ont la délivrance dans ma famille. Par exemple, pour ceux qui sont au pays, les gens que j'ai intercédés et les gens qui n'ont même pas jeûné avec moi. Le Seigneur, vraiment dans sa miséricorde, le Seigneur a beaucoup fait. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, pendant la période de la Pâque, pour nous les enfants de Dieu, vraiment, il est toujours important d'être dans l'atmosphère du jeûne et de la prière. Même si dans votre famille, vous n'avez personne pour jeûner avec vous, vous priez seulement pour eux. Si vous êtes vraiment sincère dans votre marche avec Dieu pendant cette période, Dieu va beaucoup faire, même pour les gens que vous allez intercéder. Donc vraiment, je voulais partager cela avec vous. Aujourd'hui, là, nous allons parler comment beaucoup des enfants de Dieu libèrent leurs ennemis dans l'ignorance sans qu'ils sachent. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup d'entre nous. Parfois, le Seigneur veut punir nos ennemis, mais dans l'ignorance, on les libère sans que nous savons parce qu'on manque de discernement et on ne sait pas comment prier. Voilà mes frères et sœurs, nous devons comprendre que c'est vrai que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais notre Dieu est aussi ce Dieu-là qui frappe. Dieu tue, voilà. Nous avons bien vu dans la Bible, pour ceux qui ont péché à plusieurs occasions, par exemple, les enfants d'Israël dans le désert, il y a des familles qui ont été englouties par le sol. Dieu a puni. On voit bien les pays de Canaan, ces peuples-là, Dieu les a punis parce que eux, ils avaient donné leur dos à Dieu. Ils étaient beaucoup dans l'idolâtrie. Et on voit même les enfants d'Israël que Dieu avait choisis comme son propre peuple. On voit bien que parce qu'ils se sont lancés dans l'idolâtrie intense, Dieu les a vendus à Babylone. Donc on voit bien que Dieu punit, Dieu détruit, Dieu tue aussi, voilà. Quand les hommes sont vraiment engloutis dans le péché, Dieu tue. Et c'est la même chose avec les gens qui nous font de la guerre, mes frères et sœurs. Les gens qui nous font de la guerre, il arrive parfois un moment quand Dieu en a assez. Dieu les enlève sur la terre. Ça, vous pouvez me croire. Dieu les enlève parce que il y a des sorciers qui ne veulent pas voir. Il y a des gens dans leur vie, ils ne peuvent pas se repentir. Et Dieu se dit que non, voilà, cela ne va jamais se repentir. Au lieu que je laisse qu'il continue à embêter ma fille ou mon fils, je veux juste l'enlever. Dieu enlève, Dieu frappe, voilà, Dieu frappe. Mais ce qui est vrai, c'est que notre Dieu donne le temps à tout le monde. Dans la plupart des cas, Dieu ne frappe pas n'importe comment. Dieu donne l'avertissement, Dieu donne le temps. Et voilà pourquoi, mes frères et sœurs, voilà pourquoi on remarque que beaucoup d'entre nous qui sont dans des persécutions, surtout dans les persécutions des familles, où les gens qui nous persécutent sont les gens de famille, ces persécutions-là durent. Ça va des années. Pourquoi? Parce que Dieu prend le temps. Dieu veut que ces sorciers-là aussi puissent se repentir. Parce que Dieu ne se réjouit pas de la mort, même une personne qui est dans le péché, même un grand assassin. Quand une âme est perdue comme ça, quand une âme est morte, l'âme est perdue, Dieu est triste parce que c'est lui qui est le créateur de toute chair, de tout esprit. Voilà, c'est lui qui crée ces âmes-là. Donc, il n'est pas content quand l'âme se perd. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu vas voir que non, surtout quand un membre de ta famille, par exemple, un membre direct, l'oncle ou papa ou quoi, qui t'embête, tu vas remarquer que cette persécution va prendre du temps. Dieu ne veut pas les frapper n'importe comment parce que Dieu leur donne aussi le temps de se repentir. Mais nous, par notre ignorance, parfois quand Dieu veut frapper, on les libère sans que nous le savions, mes frères et sœurs. Et comment faisons-nous cela? C'est dans nos prières. Je vous donne un exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez au lit, vous rêvez l'esprit de mort. Voilà, vous avez rêvé l'esprit de mort. Par exemple, on vous montre par exemple une veillée. Parfois, on montre une personne qui est morte. Et on comprend aussi que le langage de Dieu est très caché. Voilà. Excusez-moi. Dieu a un langage caché. Voilà.
Dieu parle selon sa manière. Et dans la plupart des cas, à moins que si Dieu veut que vous compreniez le rêve ou la vision, c'est-à-dire il va vous la donner dans le sens que vous allez comprendre. Mais dans la plupart des cas, vraiment, on se demande, mais Dieu, vraiment, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Parfois, on peut vous montrer une personne, mais vous ne savez pas qui est mort. C'est ça. Et quand vous sortez du rêve comme ça, là, vous devez faire attention comment vous allez prier. Vous ne pouvez pas prier n'importe comment. Voilà. Et c'est là, il y a beaucoup de chrétiens qui font ces erreurs. Moi aussi, avant, au passé, j'ai fait ces erreurs. Mais là, non. Là que je connais, j'ai changé. Avant, j'ai fait ces erreurs aussi. Donc, par exemple, vous rêvez l'esprit de mort comme ça, vous ne savez pas qui est mort. C'est ça le problème. Le problème, c'est que vous ne savez pas qui est mort. Vous ne pouvez pas prier n'importe comment parce que vous ne savez pas à qui cet esprit de mort a été envoyé. Voilà, vous ne savez pas si ce sont les sorciers qui veulent frapper ou si c'est Dieu lui-même qui veut frapper, mes frères et sœurs. Et pendant que vous rêvez, que vous commencez à prier, Dieu enlève l'esprit de mort. Non, c'est pas comme ça. On ne prie pas comme ça, mes frères et sœurs. Parce qu'en faisant cela, la main de Dieu se tourne. C'est-à-dire que la main de Dieu qui était contre la personne qui veut faire du mal va relâcher la personne. Voilà. Parce que le problème qu'il a, c'est qu'on ne sait pas qui est la personne qui a l'esprit de mort sur. Par exemple, ça peut être par exemple votre ennemi, la personne qui vous fait la guerre il y a des années. Et voilà, Dieu décide que non, voilà, trop c'est trop, il a aussi trop fait. Il est temps pour ma fille maintenant d'avoir un peu du repos. Je vais enlever ce sorcier sur la terre, je vais le tuer. Et quand Dieu vous montre comme ça là, Dieu vous a montré comme ça là, et vous ne connaissez même pas quelle personne qui est impliquée, et vous allez commencer à prier contre cet esprit de mort. Et vous faites une erreur parce qu'en faisant cela, mes frères et sœurs, quand une personne vous fait du mal, quand Dieu veut le frapper, quand vous intéressez pour cette personne, je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu va écouter. Dieu va laisser la personne parce que c'est votre cas. Dieu fera votre volonté parce que vous avez dit que non, Seigneur, pardonne, pardonne. Même si vous ne comprenez pas que c'est votre ennemi, Dieu va laisser cet ennemi parce que vous avez demandé à Dieu de le faire. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Voilà pourquoi nous devons faire très attention, nous devons connaître comment prier. Voilà. Donc, voilà. Et en fait, nous, les enfants de Dieu, on ne souhaite pas à quelqu'un de mourir. Voilà. On ne souhaite à personne de mourir. Mais si Dieu veut faire sa justice, c'est sa volonté, qu'il fasse sa justice. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, quand vous avez fait un rêve comme ça, voilà comment vous allez prier. Si Dieu vous montre l'esprit de mort et vous ne comprenez pas cet esprit de mort-là, si c'est contre vous ou contre vos enfants ou contre l'ennemi, si vous ne connaissez pas, si par exemple vous avez demandé à Dieu et Dieu ne vous montre pas qui est la personne qui va mourir. Parce qu'on doit se comprendre dans beaucoup de cas, mon frère, ma soeur. Quand une personne vous embête tellement beaucoup, avant que Dieu enlève cette personne, dans la plupart des cas, vous allez connaître. C'est-à-dire que même si Dieu ne vous montre pas directement que non, je veux l'enlever, mais Dieu va vous montrer l'esprit de mort. Parce que c'est votre cas, vous êtes conscient. Donc vous allez connaître, même si Dieu ne vous montre pas que non, voilà, c'est la personne qui va mourir, mais vous allez avoir au moins des songes ou des visions à propos de cet événement qui arrive. Donc, mon frère, ma soeur, quand vous rêvez comme ça, vous allez dire, quand vous rêvez, vous dites que Seigneur, tu m'as montré l'esprit de mort, mais je ne sais pas qui est impliqué. Tu dis, Seigneur, si ce sont des gens innocents veut dire quoi? Innocents, c'est comme toi et moi, des gens qui ne font pas les autres la guerre sur le plan spirituel. Les gens qui ne, c'est-à-dire que les gens qui ne font pas la guerre sans cause. Voilà. Les gens qui ne vont pas dans les actions de sorcellerie ou magiciens pour envoûter, pour faire du mal aux gens innocents. Voilà. Tu dis, Seigneur, si c'est une âme innocente qui va périr, Seigneur, vraiment, Seigneur, enlève l'esprit de moi. Seigneur, envoie tes anges qui brisent ce cercueil. Que le sang de Jésus-Christ annule cet événement. Que le feu puisse brûler ce cercueil. Et que j'envoie ces haches dans les lieux arrêtés. Donc, vous allez faire une prière. Si vous demandez une personne innocente, Seigneur, et Seigneur, délivre. Si ce sont des gens qui me font la guerre sur le plan spirituel, si ce sont les gens qui font les autres la guerre sur le plan spirituel, si ce sont les gens qui embêtent les autres sans cause sur le plan spirituel, Seigneur, que ta volonté soit faite. Voilà. Parce qu'on doit comprendre que non, quand Dieu décide d'enlever votre ennemi, ce n'est pas votre volonté, c'est la volonté de ce Dieu qui est en train de faire sa volonté. Et si Dieu veut faire sa volonté, qu'il fasse sa volonté. Voilà. À moins que si vous dites que non, vraiment, ok, bon, bien que cette personne me fait la guerre, bon, vraiment, Seigneur, je veux que vous le laissez en vie. Ça, c'est maintenant un autre cas. Vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes conscient que non, c'est bien la personne et que vous demandez à Dieu de libérer. Ça, c'est un autre cas. Mais quand vous ne connaissez pas, ne libérez pas vos ennemis dans l'ignorance. Parce que beaucoup le font sans que ça. Beaucoup le font.
Oh, j'ai réveillé l'esprit de mort. Je chasse. Au nom de Dieu, je chasse. Je revoque, je rebuque. Tu rebuques comme ça, là, tu es en train de délivrer ton ennemi. Et quand nous faisons des prières comme ça, là, Dieu écoute nos prières, voilà. Dieu ne va plus frapper. Dieu va laisser, parce qu'on a dit vraiment, Seigneur, pardon, Seigneur, libère. Et Dieu va libérer. Et après, parfois, ce sont les mêmes sorciers qui vont encore continuer encore à nous faire la guerre, à faire la guerre à nos enfants, à faire la guerre à nos parents. Et nous, dans notre ignorance, on les libère comme ça. Voilà, mes frères et sœurs. Parfois, les gens vont se dire, oh, mais la sœur Gola, tu es en train de dire quoi? Dieu nous demande de pardonner. Oui, Dieu nous demande de pardonner, c'est vrai. Mais donc aussi, en même temps, on ne comprend pas que non, quand Dieu veut frapper, donc nous ne sommes plus intelligents que Dieu n'est pas plus intelligent que Dieu. Quand Dieu veut frapper un sorcier, Dieu connaît, il sait que celui-là ne va jamais se repentir. Maintenant, par exemple, si une personne ne va jamais se repentir, qu'est-ce qui va se passer? Il va seulement continuer à vous embêter. Et si par exemple, votre vue de prière même baisse, ou si par exemple, vous vous dérotez de la voix, il peut vous sacrifier facilement. Donc, Dieu ne tue pas n'importe comment, mes bien-aimés. Pour que Dieu enlève une personne, ça veut dire que non, Dieu connaît que celui-là, il n'y a pas de fuite. Celui-là, il a tellement fait, il a fait trop de mal. On le laisse, il n'écoute pas. Il faut que je l'enlève seulement. Donc, c'est mes frères et sœurs. Et comme je dis que nous, les enfants de Dieu, on ne souhaite personne de mal. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage, il y avait une fois, la grande sœur de ma mère, celle qui me fait la guerre sur le plan spirituel, l'homme qui était marié, elles étaient séparées, mais sur le plan spirituel, ils sont encore mariés. Ce monsieur-là me faisait la guerre. Et ça me faisait très mal, parce que je me disais que non, oh, mais cette personne-là, je n'ai aucun lien de sang avec lui. Hein? Voilà, donc vraiment, ça me faisait mal et je regrettais. Et le Seigneur a entendu mes pleurs. Hein? Parce que moi, je dis que Seigneur, comment ça fait que même une personne avec laquelle je n'ai pas de lien de sang, vraiment, il continue à me faire la guerre comme ça, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Et voilà, une fois, mon frère et ma soeur, je vais au lit. Le Seigneur me fait une révélation. Il me dit que quand tu pries contre ce monsieur, bon, je n'ai pas envie de dire son nom. Il dit, quand tu pries contre ce monsieur, il dit son nom, quand tu pries contre ce monsieur-là, voilà comment tu vas prier. Tu vas dire que Seigneur, cette personne-ci me fait la guerre. Il fait la guerre à mes enfants. Moi, je ne lui ai fait rien de mal. Mais cette personne-ci me fait la guerre, Seigneur. S'il continue à me faire la guerre, qu'il meure au nom de Jésus-Christ. On m'a dit ça bien dans le rêve. On m'a répété ça combien de fois? Je pense que c'était 3 fois. On m'a dit, est-ce que tu as écouté? J'ai dit, est-ce que tu as écouté? Quand tu pries contre lui, tu dois prier. Tu dois dire que non, Seigneur, s'il continue à m'embêter avec mes enfants, moi, je n'ai rien fait du mal contre lui. Qu'il meure au nom de Jésus-Christ. Donc, je dois prononcer son nom. Mon frère, ma soeur, quand j'ai commencé à faire cette prière, le monsieur là m'a laissé tranquille jusqu'aujourd'hui. Donc, c'était un avertissement de Dieu. Il m'a laissé tranquille jusqu'aujourd'hui. Il ne m'embête plus. Ces genres de prières, on les fait seulement si Dieu vous donne l'autorité. Et voilà, mes frères et sœurs, cette même prière-là, j'ai commencé à la faire contre la grande sœur de ma mère. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu m'a emmené en enfer. Dieu m'a montré les flammes de feu. Il m'a dit, tu continues de faire ceci-là. Si tu meurs, tu viendras ici, là. Parce que tu es en train de pécher, tu vois. Mais comme Dieu n'a pas donné l'autorité de prier comme ça contre elle, donc je ne pouvais pas utiliser cette formule contre elle. Je ne pouvais pas. Quand j'ai commencé à le faire, Dieu est parti me montrer l'enfer. Il dit, si tu meurs, c'est ici que tu vas venir parce que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas normal. Vous voyez? Donc, nous, les enfants de Dieu, il y a des prières que ça dit qu'on n'a pas le droit de faire. À moins que si Dieu donne Dieu dit que non, je veux que tu fasses ceci, Dieu connaît pourquoi. Et ce monsieur-là, comme j'ai commencé à prier comme ça, le monsieur-là m'a laissé tranquille. Le monsieur ne m'embête plus avec les enfants. Il m'a laissé tellement tranquille. Mais quand j'ai essayé de faire la même chose avec la grande soeur à maman, Dieu m'a emmené en enfer. Et j'ai demandé pardon et je ne prie plus comme ça contre elle. Parce que Dieu dit quoi? Dieu dit à moi la rétribution. Voilà. Donc quand Dieu veut enlever un chose, ça veut dire que non, Dieu est en train de faire sa rétribution. Ce n'est pas notre rétribution, ce n'est pas notre vengeance. Dieu dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. Quand Dieu veut enlever un sorcier comme ça, là, Dieu est en train de faire sa rétribution. Ce n'est pas nous. Voilà. Donc ce n'est pas nous. Donc mes frères et sœurs, vraiment faites attention. Ne cherchez pas à délivrer les gens n'importe comment. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas. Vous avez pardonné, voilà. Mais si Dieu veut faire sa rétribution, ça c'est entre Dieu et la personne que Dieu a créée. Voilà, c'est entre Dieu et sa créature. Ce n'est plus vous. Vous n'avez rien à faire de cela. À moins que, si vous ne voulez pas que cette personne puisse quitter la terre, voilà. Donc, voilà mes frères et sœurs, c'est tout ce que j'avais vraiment à partager avec vous. Nous devons faire très, très attention. Moi, vraiment aussi, les temps passés, je ne savais pas cela. Mais dès que je connais cela, je ne peux plus prier comme ça. Quand j'ai vu, quand on me montre l'esprit de mort, quand je ne sais pas de qui il s'agit,
Je dis, Seigneur, si ce sont les gens qui me font la guerre, que ta volonté soit faite. Parce que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas ma volonté. Il dit, si ce sont les gens innocents, Seigneur, que tu les pardonnes, Seigneur, que tu les pardonnes, que tu enlèves l'esprit de mort. Voilà. C'est ça, mes frères et sœurs. Vraiment, vraiment, j'ai fini. Je pense que c'est tout ce que j'avais aujourd'hui. Si le Seigneur me permet, la prochaine vidéo, je pense que je vais faire comment nous nous présentons devant Dieu quand nous avons péché. C'est-à-dire comment Dieu nous voit. Quand nous avons péché, comment Dieu nous voit. Voilà. Comment notre image devient devant Dieu quand nous avons péché sans que nous demandons pardon. Voilà. Je pense que, à moins que si mon programme change, ça sera la prochaine vidéo. Donc vraiment, si mon Dieu permet que je vis, je vous verrai ici prochainement, mes frères et sœurs. Faites attention quand nous devons savoir comment prier. Voilà. Vraiment, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Au revoir.